Alors, tu es prête, Mélodie, pour l'histoire ? Il était une fois une poule et un rhinocéros qui ne se connaissaient pas. Elle s'appelait Mademoiselle Picou, il s'appelait Monsieur Grosstock. Elle était couturière, il était cuisinier. Un jour, par le plus grand des hasards, simplement parce que c'était l'été, ils louèrent chacun une maison dans le même village. C'est sous leur maison, ils sont ici et ici. Oui, c'est ça. C'est ainsi qu'ils devinrent voisins et que tout arriva. Ils sont voisins et voisines, mais se connaissent pas. Tout à fait. Elle vint en train avec toutes ses valises, lui en vélo avec un sac à dos. Et chacun s'installa dans sa maison pour les vacances. Le lendemain matin, Mademoiselle Picou se réveilla très tôt. Elle avait hâte de faire chauffer son lait. Mais les placards étaient haut placés. Elle eut du mal à attraper une casserole. Elle fit tout tomber et finit par réveiller le rhinocéros qui dormait dans la maison d'à côté. Monsieur Grosstock s'étira dans son lit en maudissant tous les lève-tôt de la terre. Mais il se leva avec bonne humeur en pensant à cette première journée de vacances qui l'attendait. Aujourd'hui, il irait se promener dans la campagne. Quand il voulut s'asseoir pour déguster son thé, il se retrouva les 4 fers en l'air. Le tabouret était en 1000 morceaux. Il regarda autour de lui. Les autres sièges paraissaient tout aussi petits et bien trop fragiles pour supporter son poids. Tant pis, il boirait son thé assis par terre, à l'orientale. Chez Mademoiselle Picou, on ne peut pas dire que les chaises étaient fragiles. Ah ça non. Mais alors, quelle histoire pour s'asseoir dessus ? Il lui fallut 2 dictionnaires et la boîte à sucre pour se hisser jusqu'au siège. Enfin, avec 3 gros coussins sous les fesses, Mademoiselle Picou put savourer sa brioche, son croissant et son chocolat chaud. Son petit déjeuner terminé, elle s'installa devant sa porte avec un ouvrage de couture. En vacances, elle apportait toujours du travail, de peur de s'ennuyer. Au moment où Mademoiselle Picou finissait de coudre son 3e bouton, Monsieur Grosstock sortit de la maison voisine. « Bonjour, dit la poule curieuse d'observer son voisin. « Bonjour, répondit poliment le rhinocéros qui pensait à sa promenade. « Venez donc vous asseoir, nous discuterons un brin, proposa Mademoiselle Picou. Monsieur Grosstock n'osa pas refuser de peur de vexer sa voisine. Il s'assit près d'elle, et tant pis pour la promenade. « Alors, comment ça, vous êtes en vacances ?» s'exclama Mademoiselle Picou pour entamer la discussion. « Oui, répondit timidement Monsieur Grosstock. « Et vous êtes bien installé ? Moi, c'est une vraie calamité. Tout est beaucoup trop grand. »« Ah oui ?» répondit le rhinocéros que la discussion commençait à intéresser. « Moi, c'est tout le contraire. Tout est beaucoup trop petit. Je me cogne partout dès que je bouge. » Quand midi sonna au clocher du village, les 2 voisins papotaient toujours. Il faisait très chaud en plein soleil, et Mademoiselle Picou invita Monsieur Grosstock à boire une citronnade au frais dans sa maison. « Oh là là, c'est très bien chez vous !» s'écria le rhinocéros en entrant. « Vous trouvez ?» s'étonna la poule. « Oh oui, on est à l'aise, c'est grand. »« Justement, c'est trop grand. Vous ne vous rendez pas compte, Monsieur Grosstock, disait la poule en traversant la pièce à grands pas. Le lit est immense, la table est trop haute. » Mais Monsieur Grosstock n'était pas d'accord. Il trouvait la table à la bonne hauteur et le lit parfait. « Au moins, ici, on peut s'étirer, » fit remarquer le rhinocéros qui commençait à se détendre. « Pourquoi, chez vous, on ne peut pas ?» demanda Mademoiselle Picou, de plus en plus intriguée. « Ah ça, sûrement pas. Venez, je vais vous montrer. »« Oh là là, c'est très bien chez vous !» s'écria la poule en entrant. « Vous trouvez ?» s'étonna le rhinocéros. « Oh oui, c'est juste à ma taille. »« Mais regardez ce lit. Eh bien quoi, il est très bien le lit. »« Ici, tout est trop petit, se plaignit Monsieur Grosstock. »« Chez moi ?»« Tout est trop grand. » Eh oui, ajouta Mademoiselle Picou. Les 2 voisins se regardèrent en silence. Soudain, Mademoiselle Picou s'écria « Si on échangeait ?»« J'allais vous le proposer, » répondit Monsieur Grosstock. Sans plus tarder, ils bouclèrent leurs bagages et échangèrent leurs clés. Quand 1 heure sonna au clocher du village, le déménagement... Je connais. Et voilà, ils se connaissent maintenant.
Quand 1 heure sonna au clocher du village, le déménagement était terminé. C'est ainsi que Monsieur Grosstock et Mademoiselle Picou passèrent d'excellentes vacances et devinrent les meilleurs amis du monde. Bonne nuit, Mademoiselle Picou et Monsieur Grosstock. Et bonne nuit, Mélodie.